Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, première vidéo Saab sur la chaîne. Donc c'est une Saab 93 1,8 litre turbo essence. Donc c'est une EcoFlex, donc elle est flex fuel. Elle roule à l'E85 et aussi au 95-98. Donc c'est une des dernières Saab avant qu'ils arrêtent. Elles ont été produites, je crois, jusqu'à courant 2001 de chez Saab. Donc berline, l'équivalent d'une série 3 d'une classe C. Quelque chose qui est confort, quand même puissant. Et au niveau du design qui est réussi, franchement ça passe encore vachement bien. Et les phares, franchement le design est très sympa. On commence à avoir là, les premières apparitions un peu comme chez Audi là, de l'éclairage. Et ce fameux logo hein, qui manque beaucoup au monde de l'automobile aujourd'hui. Le logo de Saab qui rappelle un peu Scania pour ceux qui connaissent. Ce que je vais faire, je vais vous montrer vite fait le moteur. Donc voilà. Et bon après hein, distri à chaîne, donc on voit pas grand chose. Et là on peut voir ici là le turbo et la dump qui est quand même assez costaud hein. Il y a un moyen d'en tirer beaucoup plus de chevaux, sachant que ça c'est la 150 chevaux, mais elle existe en 175 chevaux pardon, et il existe un 2 litres qui est encore un peu plus puissant, qui monte à plus de 180 chevaux. Alors ce qui est très sympa, vous allez voir déjà l'architecture intérieure. C'est pas du tout quelque chose que l'on connaît, que ce soit français ou allemand. Déjà, pour la première raison, la clé. Tac, contact. Voilà. Bon, je coupe. Une fois qu'il est défait, tac, il s'incruste dans la commande centrale. Donc ça, c'est plutôt sympa. Après, bon, l'architecture des sièges classiques. Au niveau tout ce qui est commande au volant, on a le téléphone, on a la radio, le régulateur, le limiteur de vitesse et les essuie-glaces. Après bon, affichage classique hein, contour, vitesse. Après là on était déjà sur un tactile à l'époque, donc franchement c'est plutôt réussi. Et le design en fait ils ont mis de l'insert carbone parce que bon forcément c'est une version à turbo pour donner un peu de l'agressivité sur l'intérieur. Et le porte-gobelet, alors ça regardez bien hein, c'est pas quelque chose que l'on connaît hein, ces porte-gobelets là, franchement c'est la première fois que je voyais ça. Vraiment très très sympa. Bon après de la clim auto, tout ce qui est plus classique. Un petit accoudoir hein, avec du rangement et comment on appelle ça en gros pour l'intérieur. Je vous montrer vite fait derrière. Nos autocollants sont arrivés pour ceux que ça intéresse. Voilà. Alors du coup petite buse de ventilation. Bon voilà, franchement au niveau de la taille ils ont un peu creusé donc c'est impeccable. Et ici en plus on a le petit accoudoir qui va bien avec la trappe qu'on appelle pas. Au niveau du coffre c'est généreux, vous allez voir. Voilà. Et ici en fait on peut directement ouvrir les sièges pour agrandir. Et le coffre c'est l'équivalent je pense à... C'est un peu plus gros que les séries 3 parce qu'il n'y a pas les amortisseurs autant qui gênent. On est un peu plus large en profondeur, ouais c'est quasiment la longueur d'une série 3. Allez c'est parti pour le on-board là, de la Saab. Alors déjà nous on a fait dans le sens inverse de Sesco, on a été déjà bluffé par la tenue de route pour une berline qui n'est pas censée être méga efficace sur de la route sinueuse. Et bien méfiez-vous, c'est très très efficace. Et pour 150 chevaux, et bien ils y sont tous, vous allez voir. Hein. Incroyable, elle est rivée à la route. Toi Manu, qu'est-ce que t'en penses toi? C'est bluffant hein. C'est ouf. On s'attend pas à ce qu'une voiture comme ça justement tienne la route comme ça. J'ai accéléré un peu tôt mais...
familial. Ah ben franchement, celui qui la trouve en 180 chevaux, il met une petite carto. Franchement, il doit s'éclater avec. Je pense que tu fais une bombe avec. Ah oui, tu fais vraiment une bombe. Et puis après, bon, je connais pas trop les accessoiristes sur Saab, en pièces sport, mais surtout que derrière ça, le truc elle bouge pas. Ah, ça reste sur sa trajectoire. Faut pas trop accélérer, on rentre à tout le monde. Bon là, c'est pas la référence du marché du truc, hein, mais non, bluffant, franchement. On s'attend pas du tout à ça. Et puis à côté de ça, là, bon, on vient de faire un peu les cons. Là, on repart sur de la route pourrie, mais on est toujours dans le confort. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu alors comment j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Bon là, forcément, la conso, je l'ai fait exploser. 17 litres. Mais quand je dis sport, c'est que j'ai pas été de même morte. Hein. Après, bah, du coup, le volant, bon là, forcément, il y a un truc par-dessus. J'imagine qu'il doit être un peu abîmé dessous, pardon. Mais le volant, ça va. Il est un peu grand, c'est assez surprenant parce que bon, à cette époque-là, il commençait déjà à rétrécir un peu les tailles, mais il est encore un peu grand. Ça n'empêche pas qu'il y ait une bonne prise en main. Hein. Et après, oula, c'est Pascal en plus. J'en étais oublié là, le night panel. En fait, il vous enlève toutes les lumières qui pourraient vous éblouir la nuit. Et en fait, ça vous met que le minimum vital pour la route. C'est parce qu'en fait, ça, ils font des avions et c'est inspiré de cette technologie. Et donc voilà, petite parenthèse historique Saab. Une que j'aimerais beaucoup essayer, c'est les anciennes, celles qui sont, comment ça s'appelle, c'est les 93 aussi. Les 900 quoi. Ouais, les 900. Ouais. Ah, ça j'aimerais beaucoup. Comme un peu Volvo, c'est à toute épreuve. D'ailleurs, Top Gear, c'est incroyable.